Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. Nous faisons ensemble le débrief de l'hiver, une saison tellement importante pour nos stations de Savoie-Mont-Blanc. Avec nous, Brice Blancard. Comment ça va, Brice? Très bien, merci Alexis. Directeur d'FPS, évidemment, les articles de sport. Vous avez organisé un grand débrief très open. On a dit les choses entre nous, les gens de montagne, avec votre compte rendu dans quelques instants. Comme Vermersch, le directeur général de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, va également nous retrouver sur ce plateau. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Un titre qui va très certainement intéresser Brice Blancard. On en est où sur les manifestations sur la loi El Khomri, elle est appelée comme ça, et notamment à Annecy? Eh bien, la mobilisation faiblit comme partout ailleurs en France. C'est déjà la 4e en 2 mois, c'est beaucoup. 800 personnes seulement à Annecy. Bon, les gens y croient toujours. Et il y aura d'ailleurs une autre manifestation le 1er mai. Pourquoi ça vous intéresse, Brice, ce titre du journal? Il y a un amendement qui est proposé, qui nous intéresse, qui concerne une clause de reconduction des contrats saisonniers ou la mise en place d'une prime de compensation. Et en effet, nous sommes plutôt très défavorables à ce type de mesure qui n'est pas du tout adapté aux entreprises de montagne. Deuxième titre développé dans le JT de la rédaction dans moins d'une demi-heure. Ça vous intéresse aussi, c'est évidemment la place de Outdoor Sport Valley avec un invité dans le JT. Exactement, Emmanuel Jaude a rencontré un des responsables de la toute nouvelle pépinière d'entreprise qui regroupe les pépinières d'entreprise de sport d'extérieur et de bien-être. Il y a la nouvelle entreprise s'est installée dans la région chambérienne, donc Emmanuel Jaude a rencontré un des responsables, ce sera l'invité de la rédaction. Troisième titre, une série qui a été tournée par Jean-Paul Crespi, une rencontre avec des marionnettes à Genève. Oui, ce sera le 3e et dernier épisode de la série qui est consacré au Théâtre des marionnettes de Genève. Donc, il a aujourd'hui rencontré un petit peu les acteurs qui touchent les marionnettes et qui font vivre ces marionnettes. Et vous verrez que ce n'est pas toujours évident. On vous retrouve très exactement dans 28 minutes pour le JT avec l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Et voici le sommaire de la place de l'info. Le débrief en chiffres, en images, dans quelques instants, l'interview de la patronne de la Compagnie des Alpes qui sera avec nous. Brice Blancard, pourquoi FPS a organisé ce grand débrief? C'était à Val d'Isère il y a quelques jours. Pour dire quoi déjà? C'est une opération qui existe déjà depuis plusieurs années et l'objectif, c'est de faire du collectif, de réunir les professions de la montagne et de tirer ensemble les enseignements de la saison et d'imaginer des solutions pour les problématiques, les enjeux de demain. Alors, il n'y a pas tout à fait les mêmes chiffres. Si on écoute les uns et les autres, pour les hébergeurs, c'est plutôt bien, même très bien dans la partie haut de gamme. Quand on va écouter, on a reçu ici Gilles Chabert il y a quelques jours, les moniteurs qui font un magnifique +2 malgré le manque de neige de début de saison. Pour Domaines Cap de France, c'est -5 au nombre des journées skieurs. Pour ces magasins, ceux qui sont vraiment des très bons baromètres, on arrive dans la station, on va louer son matériel de ski, vous en tirez comment? C'est un hiver contrasté incontestablement, avec un résultat qui est globalement négatif de l'ordre de -2, -1% par rapport à la saison dernière, mais avec d'énormes différences en fonction des massifs. Alors ce qui fait la différence d'une profession à l'autre, incontestablement, c'est la neige, l'accès à la neige. Et puis chez nous, une particularité, le magasin de sport fonctionne sur 2 jambes, la location de matériel et la vente de produits. Quand on regarde un petit peu les Alpes, Alpes du Sud, -7. En Savoie-Mont-Blanc, le score est quand même bien meilleur. Alors que le manque de neige a touché toutes les Alpes. Il n'a pas neigé aussi bien en Savoie que dans le Sud. C'est juste, mais il faut quand même reconnaître que sur les massifs du Nord, Savoie, Tarentaise et Haute-Savoie également, on a des stations qui sont quand même mieux protégées. Avec la neige de culture. Avec la neige de culture notamment, mais l'altitude tout simplement. Et dans les Alpes du Sud, le fait qu'elles soient dans une région méridionale les a aussi impactées. Alors, on a entendu Gilles Chabert sur ce plateau qui va annoncer, on le sait, la semaine prochaine à Lens-en-Vercors, le plan neige-station. Bon, il y a 10 millions pour les enneigeurs à quelque chose près, alors que Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce un plan sur plusieurs années de 100 millions. Ça vous étonne pas, ça, ce différentiel? Vous avez des magasins partout, non? J'ai pas assez d'éléments pour réagir à chaud sur ce volume. Par contre, c'est vrai que l'écart est sensible. Alors, à savoir comment et pourquoi est-ce qu'on est sur une enveloppe entre guillemets. Vous avez besoin, vous, de la neige de culture pour votre activité? Incontestablement, c'est la matière première qui fait qu'un commerce tourne, quelle que soit la station. Donc l'enjeu neige de culture est aujourd'hui certainement primordial. Alors il l'a dit, Gilles Chabert, il n'y a pas que la neige de culture dans ce plan, il y a le Wi-Fi dans les stations, il y a l'amélioration aussi de la couverture médicale, il y a également une amélioration de l'accessibilité de nos stations. Faut-il encore que la SNCF joue le jeu? On verra ça dans les prochaines semaines. On va découvrir l'interview de la patronne de la Compagnie des Alpes. Elle s'appelle Agnès Pannier-Runacher. C'était donc l'invité spécial, le grand témoin de ce ski débrief de Val d'Isère.
propos qui m'a marqué le plus, c'est peut-être celui de Luc Reversat qui dit on est encore bon, mais on a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer l'expérience client. Je pense que cet hiver nous a montré justement qu'en dépit des difficultés qu'on a rencontrées, lorsqu'on vraiment on travaillait à inclure plus d'activités et main dans la main avec l'écosystème station, comme on l'a fait pendant les 2 premières semaines de Noël, on arrive à générer une satisfaction client très élevée. Et potentiellement à faire en sorte que ces clients aient envie de revenir. Et pour moi, c'est un point absolument crucial. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que Val Gardenia et Ischgl interviennent, qui mettent en avant des points sur lesquels on est peut-être un peu plus faible. L'après-ski qui est vraiment revenu de manière très forte, l'agilité commerciale en direction de l'international. Je reviendrai pour voir comment on progresse, pour voir comment on s'améliore et puis aussi pour avoir le plaisir de recroiser à la fois tous les passionnés de la montagne et tous les professionnels du ski parce que je pense qu'on a de très belles choses à faire ensemble. On a un des produits dans les loisirs qui de manière native est un des plus beaux au monde et ce serait quand même dommage qu'on n'en fasse pas le maximum. Des images de Christian Rossat tournées il y a quelques jours à Val d'Isère. Une réaction sur ce que dit la patronne de ce qui est très important, la Compagnie des Alpes? Plein de bon sens, rappeler également que le plaisir du ski est au cœur de notre objectif, la fidélisation, le fait de finir. C'est ça la première chose, le premier travail collectif que nous devons mener en montagne. Mais quand même, le chiffre a été annoncé, c'est un chiffre qui est très important parce que la Compagnie des Alpes est cotée en bourse. Ils font plus 7 cette année aussi parce que leurs stations sont à plus de 1600 mètres d'altitude. Ce n'est pas la réalité de la photo qu'on a fait à Val d'Isère au débrief. Non, mais c'est révélateur de la stratégie de l'entreprise, de se positionner sur le top des stations et donc de se protéger de l'aléa neige, clairement. Alors, on a vu beaucoup de commerçants qui ont donné la main à Noël, qui ont sorti les vélos, qui ont sorti des tas d'activités pour amuser et occuper les touristes en début de saison avec un élan de solidarité qui a été absolument formidable. Vous voulez leur dire quoi? Mais je pense qu'ils sont dans le vrai, ils sont en relation permanente avec les clients. Et il y a une chose que retient le client lorsqu'il va au ski ou à la montagne, c'est que, quelles que soient les conditions, il veut avoir en face de lui des gens qui se démènent, qui se mobilisent, qui se motivent pour lui apporter les meilleures conditions de séjour. Et je pense que c'est ça qu'ont retenu les clients quand ils sont allés voir nos adhérents ou les entreprises. Ils ont vu que, voilà, quelles que soient les conditions, on trouve des solutions, on trouve des offres complémentaires, voire de substitution. Dans ces magasins, quel a été le plus important? On le sait, c'était cette gestion du manque de neige de début de saison. Qu'est-ce qui a le plus souffert? La location des skis qui sont à côté de nous ou la vente des skis? Bizarrement, ce n'est pas la location qui a le plus souffert. Parce que dès lors que vous avez quelques pistes d'accessibles, les gens vont louer du matériel. Donc l'activité location, globalement, a résisté. Ce qui a le plus souffert cette année, c'est la vente d'articles de sport, la vente de pièces, tout simplement parce que les conditions météo n'étaient pas réunies pour se faire plaisir en achetant une belle pièce ou de l'accessoire. Mais comment fait un commerçant lorsque, effectivement, on voit que les villes sont en solde dès le 23-24 décembre, bref, à l'aube de Noël, ils rentrent à peine leur matériel, leur stock, il n'y a pas de neige, ils ont leur stock sur les bras. C'est une vraie question, incontestablement. L'objectif du commerçant aujourd'hui, c'est de se différencier en apportant des produits différents, des produits que l'on ne trouve pas en grande surface. Tout à fait. C'est la seule, aujourd'hui, la piste, c'est celle-là. Et puis, évidemment, le conseil, la possibilité de tester, d'aller tester le produit sur les pistes est un atout incontestable pour le magasin de montagne. Quand on va à ces stations, on sait bien que les commerçants sont au cœur. C'est le premier qu'on va voir pour louer son matériel, bien avant le moniteur, bien avant les personnes de remontée mécanique. Ils étaient plutôt contents, ces touristes? Ils étaient contents, encore une fois, dès lors qu'on leur apportait des réponses adaptées aux conditions de séjour. Vous avez du ski, on va vous proposer le ski adéquat, etc. Lorsqu'il n'y avait pas les conditions réunies pour faire du ski, eh bien, des magasins devaient trouver d'autres alternatives, que ce soit de la luge jusqu'au vélo. Et c'est dans ces conditions-là qu'on arrive à satisfaire. Et même, voilà, pourquoi pas. Et c'est dans ces conditions-là que le commerçant arrive à satisfaire quand même l'attente de loisirs des clients. Ma toute dernière question, l'ambiance blanche, c'est important pour vendre. Quand on a 2 bandes de neige éclairées comme ça en neige de culture, ça suffit ou il faut quand même la neige partout pour vendre? C'est plus difficile de vendre des articles de neige lorsque vous n'avez pas une ambiance blanche, incontestablement. Donc il faut trouver des alternatives, il faut
vraiment rentrer dans la fidélisation, dans l'accompagnement du client pour lui faire comprendre que voilà, on peut quand même se faire plaisir même quand tous les ingrédients ne sont pas réunis. On fera réagir comme Vermeersch qui va rentrer sur ce plateau dans quelques instants. Merci pour ce débrief qui était honnête, ouvert, on l'a vu avec de véritables contrastes que vous assumez. Ah, complètement, c'est l'objectif de l'événement. La pub et juste après on continue le débrief. Un aperçu du temps avec Thierry Paulme dans quelques instants. Bonsoir Fanette. Bonsoir Alexis. Solidarité, le magazine que vous initiez et que vous présentez, et direction Vaux-en-Velin pour une maison assez particulière. Oui, c'est une maison de retraite coopérative, c'est la première du genre en France. En fait, c'est un groupe d'amis qui s'est créé une coopérative pour leurs vieux jours. Alors on verra tout ça dans 30 minutes. Pourquoi ce sujet vous intéresse? Ça nous a interpellés puisque le bien vieillir est un sujet de société aujourd'hui. Et c'est vraiment des personnes qui ont décidé d'être acteurs de leur bien vieillir. Ils n'ont pas envie de se faire animer, comme ils disent, dans une maison de retraite, donc ils vont s'animer eux-mêmes. Pourquoi de vous aller à Vaux-en-Velin? Il n'y a pas ça en Savoie? Alors pas encore. C'est en projet à Crangeuvrier. Il y a une association qui s'est constituée. C'est très très long à mettre en place un projet comme celui-ci. Et puis il y a un projet assez proche dans le pays de Gex, mais ce n'est pas pour des personnes vieillissantes. On va voir dans quelques instants les images de solidarité donc, qui sera diffusée dans 30 minutes sur 8 Mont-Blanc. Une image qui vous a marqué là-bas? L'image, c'est vraiment le regard des gens quand on a été sur le terrain où la maison est en construction, où l'immeuble est en construction. C'est la première fois qu'ils voyaient des ouvriers au travail sur le chantier et on voyait vraiment un soulagement après 7 ans de travail sur ce projet. Merci beaucoup Fanette. On regarde quelques images de solidarité dans 30 minutes sur 8 Mont-Blanc. On est actif, on peut être force de proposition, on existe. Et on est toujours en lien avec les autres. On décide de tout, on est obligé d'avoir un avis. C'est quelquefois un peu difficile. Mais ça m'a dynamisé. Ça m'a donné un futur. Solidarité dans moins de 30 minutes sur 8 Mont-Blanc. Un aperçu du temps, bien sûr, on est en fin de semaine. Alors, ça va s'arranger ou pas? Ça s'est déjà arrangé. Hein. Ouais, mais il fait froid. On a déjà eu. Oui, alors ça va. Il va faire plus doux. Alors il va faire temporairement plus doux, on va dire, pour cette journée de vendredi. Demain, vendredi sera une journée bien ensoleillée et les températures qui vont grimper un tout petit peu, de l'ordre 17-18 degrés en région de plaine. On se rapproche des normales, donc on peut dire c'est bon, on va passer un beau week-end sous le soleil et tout. Et ben non. Non, c'est pas vrai. Si proche du but. Si proche du but. Malheureusement, ça va un peu dévier au dernier moment. Donc on attend un temps instable pour ce week-end, malheureusement, surtout pour samedi avec des averses. Ça devrait aller un peu mieux dimanche avec des éclaircies qui devraient finalement finir par s'imposer. Malheureusement, avec un vent du nord, la bise. Et, voilà. Donc, les températures vont redescendre. Voilà. On risque même, dans la nuit de samedi à dimanche, on risque d'avoir des chutes de neige encore à basse altitude, entre 800 et 1000 mètres, c'est pas impossible. Même si ça ne tiendra pas forcément, mais enfin voilà. Ça sera blanc. Ça pourrait. Nous allons recevoir comme Vermeersch dans quelques instants. Thierry Paulme, vous faites cette météo qu'on va découvrir là dans 10 minutes sur 8 Mont-Blanc. Oui. Dans quelques jours, on va voir aussi le module météo des lacs. Vous vous intéressez à la température des 3 principaux lacs des Pays de Savoie. Pourquoi les gens n'ont pas ce sentiment qui est si incroyable? On l'a vu l'an dernier. Ce sont des lacs qui présentent des températures bien supérieures à la mer Méditerranée. Je pense par exemple au lac d'Aiguebelette qui affiche fièrement en plein cœur de l'été 26 degrés. Oui. On ne vous croit pas quand vous dites ça? Je ne sais pas, on m'a jamais fait la réflexion, à vrai dire. Vrai. Mais vous le dites, c'est vrai, ça c'est un vrai 26. Ah bien sûr, oui. Pas pour les touristes. Le lac d'Aiguebelette en été est le lac le plus chaud des Pays de Savoie régulièrement, oui bien sûr. Regarde ensemble la campagne qu'initie Savoie-Mont-Blanc pour justement expliquer cette qualité de ces lacs. On regarde ces quelques images. On remercie Thierry qu'on va retrouver pour la météo. Ces lacs qui sont nos bijoux alpins que l'on retrouve bien sûr dans la Savoie, dans la Haute-Savoie et puis proche du bassin lémanique. On regarde cette campagne qui est initiée par Savoie-Mont-Blanc qui veut vraiment donner cette possibilité d'évasion au cœur de ces territoires. Vous allez retrouver cette campagne un peu partout. Voici ces images.
actuellement sur l'ensemble des écrans. Pourquoi ce choix, comme Hernache? Le choix de la campagne, Oui. parce que c'est un potentiel de développement touristique exceptionnel qui a été confirmé par des récentes études que l'on a faites. Et on s'est dit effectivement que mettre en commun, présenter d'une manière globale ces espaces, ces possibilités de développement touristique, c'était un atout dont on aurait vraiment tort de se priver. Et que finalement, l'idée de Savoie-Mont-Blanc, c'est d'additionner le meilleur. Et que quand on a effectivement 4 espaces comme ça, 4 lacs de cette notoriété, le fait de les présenter ensemble, ça donne une force, une puissance, une visibilité. Et on a voulu effectivement les valoriser ensemble. Chaque semaine, à la même heure, sur ce plateau, nous recevrons des personnalités de Savoie-Mont-Blanc qui vont vous donner une bonne idée de week-end, des bons plans pour, par exemple, vivre ces lacs. On peut, nous, les gens qui habitons ici, profiter de ces diamants-là dans des bonnes conditions, pas trop chères? Ah mais déjà, on en profite beaucoup. C'est-à-dire que c'est en ça aussi que c'est intéressant, c'est que ce sont des espaces qui sont des espaces touristiques, mais également des espaces qui sont utilisés, expérimentés, occupés par les habitants. Il y a qu'à voir le nombre de personnes qui se promènent, le nombre de gens avec qui les pistes font du cyclables, sport, les pistes cyclables, etc. Enfin voilà. Alors, moi je pense que, comme souvent d'ailleurs, on vit à côté des choses et peut-être qu'on est à côté des choses, on les voit tous les jours, mais je reste persuadé qu'il faut encore faire un effort pour mieux les connaître. Ça, c'est le plaisir de vivre à côté. Ah oui, oui. Et c'est là, mais finalement, c'est comme les Parisiens. Hein, finalement, il y a peu de Parisiens qui vont voir la vue en haut de la Tour Eiffel ou qui vont déjeuner sur les bateaux-mouches. Donc moi, je vous recommande très chaudement de revenir aux basiques, finalement, à ce que font les touristes. Et moi, je pense que la première chose qu'il faut faire impérativement quand on a la chance d'habiter au bord des lacs, c'est d'aller partir en croisière sur les lacs. Il y a plein de prestations, il y a plein de bateaux, il y a plein de choses extrêmement qualitatifs. Il y a notamment d'excellents commentaires. En plus, à la carte, parfois ça dure 2 heures, une demi-journée, un repas. Absolument, des repas, des soirées, c'est très diversifié. Comme il nous reste moins d'une petite minute, on part. Vous voyez, il y a plein de ski qui sont autour de nous. Ce débrief, on l'a fait tout à l'heure avec Brice. Voilà, en Savoie-Mont-Blanc, on l'a vu, il est plutôt meilleur qu'ailleurs. Pourquoi, à votre avis? Encore une fois, c'est la même chose. C'est parce qu'on a une offre qui est une offre de grande qualité, qui a une forte visibilité, qui a une forte notoriété et qui attire. Donc à partir de là, bien entendu, on a connu des difficultés au cours de la saison. On était dans un contexte, l'année 2015, il faut le rappeler, c'est quand même l'année où les températures ont été les plus chaudes depuis un siècle. Bon, donc c'est quand même un contexte assez particulier. Et malgré ça, effectivement, même si au début du mois de janvier, on n'était pas plus très fiers, on était un petit peu inquiets, finalement, les choses se sont remises en ordre. On a eu un très bon mois de mars, ça on le sait. Donc voilà, donc finalement, on va sortir à 39 millions de nuitées, ce qui est une année correcte finalement. Moi, j'ai noté, si vous voulez, que cette année, on a fait des efforts en termes d'animation. Il y a eu beaucoup d'animation dans les stations, d'événementiel. Vraiment, il y en a eu beaucoup. Et puis, je pense aussi qu'on a commencé un petit peu à revoir un peu notre organisation en termes d'accessibilité. Je dis l'hébergement, plus les services, plus les cours de ski, etc. Et ça a été des évolutions qu'on a notées. Merci beaucoup, Com. On va découvrir tout de suite la météo de Thierry Polm. Et nous aurons cette possibilité chaque semaine de parler tourisme avec Savoie-Mont-Blanc sur ce plateau. La météo.